comment ça va les filles? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés puisque c'était dimanche dernier. D'ailleurs, c'était une vidéo qui était très utile sur les articulations des amigurumi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous me demandez énormément, c'est l'assemblage. Comment on assemble les bras, les jambes, voilà, les oreilles. Donc on va voir ça aujourd'hui en détail. Si jamais vous êtes intéressé, je propose des cales. J'en propose à peu près 2 dans l'année. Les cales, ça veut dire crochette longue, donc c'est qu'on crochette ensemble dans un temps donné et on crochette une création mystère, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous crochetez et on fait ça en live sur Instagram. Ça va se passer également sur YouTube si ça vous dit pour les prochains cales. Le prochain, je pense qu'il y en aura un petit cet été. Ou si j'ai pas le temps, ça sera en tout cas sur automne-hiver. Donc voilà, c'est à peu près les saisons où je fais, c'est printemps-été et automne-hiver. Et ce qui est très cool, c'est que je montre plein de trucs, plein d'astuces. Des fois, il y a des nouveaux points, des astuces crochet sur des changements de couleurs. On voit toujours l'assemblage de la création à la fin, la broderie si on fait des visages. Enfin voilà, il y a plein de tips. Donc n'hésitez pas si vous voulez suivre des cales. Ça se passe sur mon compte Instagram principalement où je communique beaucoup dessus en vous expliquant les dates, comment ça se passe, etc. Et puis ça sera rediffusé sur YouTube. Bref, aujourd'hui on se lance dans l'assemblage d'un amigurumi. C'est parti, venez avec moi. Au niveau du matériel pour l'assemblage, je vous conseille d'avoir des ciseaux évidemment. Il vous faudra une pince plate comme ça, c'est idéal pour pouvoir rembourrer. Ou sinon, vous savez, des baguettes chinoises par exemple pour pouvoir enfoncer. Les épingles, pour débuter l'assemblage, c'est vraiment à mon sens indispensable et ça vous aidera vraiment grandement. Une bonne aiguille, c'est-à-dire qui pique pas trop. Sinon, vous risquez d'être embêté et de ne pas pouvoir passer entre les mailles. Ça risque de prendre des petits brins de fil, c'est embêtant. Donc, pas qui pique trop, mais en même temps, pas trop ronde non plus pour que ça vous aide à aller bien au bon endroit. Moi, j'utilise des aiguilles numéro 18, des aiguilles à tapissier que j'achète chez Mondial Tissu, aucun partenariat, rien. Et c'est l'endroit le plus facile où je les trouve. Et évidemment, un petit peu de ouate pour l'assemblage, c'est indispensable. Même si vous avez déjà rembourré tous vos ouvrages, je vous conseille de prendre un petit peu de ouate au cas où. C'est parti, on va commencer du coup par assembler la tête sur le corps. Donc on va passer notre fil de la tête dans le chat de l'aiguille. On va venir positionner la dernière maille de la tête sur la dernière maille du corps. Vous voyez, ça se chevauche. Et donc là, je vais venir dans la maille juste à côté et on va tout simplement piquer sous les 2 brins du corps, puis sous les 2 brins de la tête du dernier rang. Et on va faire comme ça sur tout le tour. Donc vous voyez, vous prenez bien les 2 brins ici, les 2 brins ici. Et on va faire tout le tour. Vous serrez bien au fur et à mesure pour pas vous retrouver avec une couture trop lâche. Si vous avez déjà les broderies de votre visage qui sont faites ou bien un élément sur le visage qui doit être mis devant, par exemple un museau qui a une forme au niveau de la tête et qu'il faut le mettre devant, alors là vous ne respectez pas le fait de mettre l'un en face de l'autre, bien sûr. Vous allez respecter d'avoir le museau au niveau de votre corps pour pas que ça soit tordu sur les côtés. Voilà. Une fois qu'on arrive presque au bout, on laisse une petite ouverture. Là, c'est important de bien rembourrer. C'est pour ça que je vous disais de prendre un petit peu de rembourrage parce que même si vous avez rembourré votre corps et votre tête, au niveau du cou, là, ce n'est pas rembourré. Donc moi, j'insiste toujours et du coup, là, j'utilise ma pince plate qui est hyper utile, que j'ai trouvé en magasin de bricolage tout simplement. Et je rembourre un coup en bas au niveau du buste, un coup dans la tête pour que ça se répartisse bien uniformément cou et tête. Et du coup ça va rigidifier le cou de votre ouvrage et faire en sorte que la tête ne tombe pas à force de. Donc on renforce bien et on continue. On va fermer totalement l'ouverture cou-tête. Là, évidemment, je vous montre des vidéos d'assemblage. Il y a des patrons, des modèles où le cou, la tête, le corps se font en une seule et même partie. Il n'y a pas besoin d'assemblage. Une fois qu'on arrive au bout, vous retrouvez votre fil de départ de la tête et votre fil du corps. Et on va tout simplement faire un double nœud. Avec les 2 extrémités de fil, on serre bien fort. Et on va rentrer les fils à l'intérieur. Moi, je rentre toujours dans la tête un fil. Vous pouvez faire plusieurs allers-retours, mais là, le travail est bien sécurisé, il n'y a pas de raison. Mais par contre, vous laissez bien une longueur de bien 5-6 cm. Vous ne coupez pas à ras du nœud, parce que là, c'est trop risqué, ça risque de se défaire. Et je fais toujours également ressortir un fil au niveau du corps, et vous comprendrez après pourquoi.
Et je laisse ces 2 fils en attente. Vraiment, je sécurise au maximum et je laisse toujours les fils en attente. On ne sait jamais, peut-être on en aura besoin. Et je coupe tout au dernier moment une fois que tout est assemblé, monté. Ensuite, on va venir pour faire les bras. Donc pour les bras, je prends le fil en attente de mon bras. Vous pouvez vous aider des épingles justement pour positionner vos 2 bras de façon symétrique. Et là, vous allez les fixer comme ceci avec une petite épingle pour pouvoir avoir bien cette symétrie que vous voulez. Et vous suivez les rangs qui sont indiqués dans votre modèle. Si vous n'avez pas d'explication sur l'indication sur les bras, moi je mets toujours sur l'avant-dernier rang du buste. Et donc là, on va tout simplement venir piquer notre aiguille et faire une couture à l'horizontale au niveau de l'épaule. Donc on vient piquer dans une maille puis ressortir dans celle sur la gauche à l'horizontale et on va tout simplement coudre et prendre à chaque fois la maille de l'épaule sur toujours le même rang et on fait ça sur toute la largeur de l'épaule. Bien sûr, il existe également des techniques où vous n'avez pas besoin de coudre les bras. Vous les prenez directement quand vous faites le corps et que vous montez. Vous pouvez directement les assembler au crochet. Là, c'est vraiment une vidéo d'assemblage couture. Une fois que c'est terminé, je vais piquer à l'intérieur de mon corps et je vais ressortir le fil dans le dos. Voilà, moi je sors toujours au niveau des omoplates entre guillemets. Et là, vous voyez, vous avez votre bras qui est très flexible. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait faire un petit point en dessous et ici au niveau de l'aisselle pour resserrer et plaquer votre bras sur le corps. Mais ça, encore une fois, ça dépend de votre modèle, de vos goûts. Mais moi, je le fais régulièrement. Donc, je viens piquer au niveau du dessous de bras. Je prends 2 mailles à peu près comme ça sous le bras de mon personnage. Et je viens de nouveau piquer à côté ici, vous voyez. Et là, tout à fait comme tout à l'heure, je ressors entre les omoplates. Et là, vous allez tirer et vous voyez, hop, ça va plaquer votre épaule au niveau du bras de votre personnage. Et donc là, vous avez plus cette flexibilité autant. Ça peut être gênant sur des ouvrages où il y a des petits gilets et ça risque d'éventuellement gêner au niveau de l'emmanchure sous le bras. Mais voilà, c'est une petite astuce que je vous donne si jamais vous avez besoin. On va faire le deuxième bras de la même façon. Donc je vais me mettre en symétrie parfaite au niveau de l'épaule et on va faire exactement la même chose. Donc je viens piquer chaque maille du bras et dans le buste. Voilà, je vais faire exactement pareil sous le bras puisque je l'ai fait sur un. Donc je fais la même chose sous l'autre. Donc je viens piquer dessous. Je prends 2 mailles sous mon bras et je repique de l'autre côté. Et je viens ressortir mon fil au même endroit où j'ai ressorti le fil du premier bras. Donc là je tire, vous voyez, hop, le bras il se rétracte. Et là, de nouveau, je fais un double nœud, je serre bien fort. Je viens couper mes fils à 2-3 cm. Jamais couper un nœud à ras parce que vous risquez trop de le perdre. Et là, je vais faire un petit mouvement avec mon aiguille pour rabattre les fils à l'intérieur. Vous voyez, je passe sous une maille un peu plus loin. Et je viens attraper mes fils avec l'aiguille. Et hop, je les rentre à l'intérieur. Et là, ils sont tout de suite camouflés, c'est devenu invisible. Voilà pour les bras en couture. Pour les oreilles, je vous conseille vivement de mettre des petites épingles sur le haut de la tête. Là où vous allez positionner votre oreille. Donc visuellement, vous placez vos 2 oreilles où vous le souhaitez de façon symétrique. Et vous allez venir placer une petite épingle sur le haut de l'oreille et une petite épingle au niveau du bas de votre oreille. Ça va vous indiquer un petit peu l'emplacement. Et après, on va faire un peu une espèce d'arrondi ici pour venir fixer l'oreille. Je vais tout simplement venir ici au niveau de mon épingle. Pour le début de l'oreille, j'ai plus besoin de l'épingle, je peux l'enlever. Je vais piquer dans les mailles bord à bord en traversant mon oreille, comme ceci. Et je vais prendre une courbe comme ça pour aller rejoindre l'autre épingle de l'autre côté. Avec le temps, vous verrez, vous n'aurez plus besoin d'épingle, mais au départ, c'est vrai que je trouve que c'est quand même un bon moyen de se repérer et de s'aider. Et donc, on descend comme ça. À chaque fois, on pique. Donc, sous les 2 brins bord à bord de l'oreille. Et on continue, on descend un rang par un rang.
Et on va rejoindre la seconde épingle. On serre bien à chaque fois. Et là, j'arrive au niveau de la deuxième épingle. Je peux l'enlever. Et je prends mes 2 dernières mailles de l'oreille. Et voilà, vous avez votre petite oreille qui est fixée et qui fait un petit peu sa forme d'arrondi comme il faut. Elle se met bien en place. Donc là, évidemment, vous allez faire pareil avec la seconde oreille. Donc pareil, vous mettez au même endroit pour que ce soit bien symétrique vos 2 petites épingles. Et vous allez coudre la deuxième oreille de la même façon. Vous faites ressortir le fil de la deuxième oreille au même endroit. Pareil, vous nouez un double nœud et vous rentrez les fils à l'intérieur de la tête. Et voilà pour les oreilles, tout simplement. Et maintenant, je vais vous montrer la queue parce que c'est un petit peu différent. Donc si vous avez un personnage avec une queue, ou ça peut être un petit museau par exemple. Donc là, j'ai fait une petite queue comme ça en boule qu'on va venir coudre au niveau de ses fesses. Et donc pour ça, on va tout simplement positionner donc là où on souhaite mettre notre petite queue. Donc moi, je mets toujours au niveau du bas de la queue la couture de départ parce que c'est toujours l'endroit où ça se voit un petit peu plus. Et donc là, je vais tout simplement venir coudre en rond ici comme ça, le dernier rang de ma petite queue en boule comme ça. Donc il n'y a pas besoin de mettre de repères puisqu'en fait c'est rond, donc c'est plus difficile de mettre des repères avec des épingles. Mais en gros on va faire 3 mailles ici par exemple. Si vous avez 12 mailles, vous faites 3 en bas, 3 sur le côté, 3 en haut et 3 sur le côté. Ça va faire un petit peu comme un carré, mais après c'est à vous de faire en diagonale pour remonter. Donc voilà, là j'ai fait mes 3 mailles en bas, hop, je vais remonter en diagonale et je vais partir en rond comme ceci. Et là je repars en diagonale dans l'autre sens. Tout ça c'est vraiment un petit peu aléatoire et du coup là je vais faire mes 3 mailles en haut. Voilà. Et vous voyez là il va que me rester ce petit arc ici. Donc pareil, là je vais venir hop, piquer et venir faire une diagonale. N'oubliez pas, s'il y a besoin, et c'est noté dans le patron, de rembourrer avant de fermer totalement. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez fini de coudre votre petit élément qui a besoin de coudre, vous allez aller, comme d'habitude, sécuriser votre fil. Ça, c'est hyper important, surtout si c'est des doudous destinés aux enfants. Avec, par exemple, là, vous voyez, j'avais laissé le fil en attente du bras, donc hyper utile. Je le conserve, je fais un double nœud. Et je rentre mes fils pour sécuriser l'ouvrage complètement. Et voilà, pareil pour les jambes, si vous avez des jambes à assembler, ça va être la même chose que pour les bras. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de vidéos, toujours plus d'astuces et de contenu. Vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube ici ou sur mon compte Instagram et bien sûr mon site internet annabecrochet.fr. Vous avez plein de jolis kits, plein de patrons. Les modèles que vous avez vus en assemblage ici aussi sont dispo en patron. N'hésitez pas à liker, vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo YouTube.